L'architecture d'un ordinateur. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril, dis, tu peux m'aider? J'ai un problème au niveau du bus PCI. Ah bon, t'es sûr? C'est un bus et pas une voiture? Très drôle. Non mais sérieux, tu veux pas regarder? Si, je veux bien. Et on va en profiter pour expliquer un peu aux gens comment tu es fait. Oui, ce ne serait pas du luxe. D'après toi, Compile, que faut-il au minimum pour construire un ordinateur? Un clavier, un écran et une boîte avec tout le reste. Ah, Bubu, tu as tout faux. Mais pourtant, Pour faire un ordinateur, la première chose qu'il faut, c'est le circuit qui traite les instructions. Dans les ordinateurs modernes, ce rôle est assuré par le microprocesseur, en anglais CPU. Central Processing Unit. En effet, comme son nom l'indique, cette unité exécute les instructions et traite les données en mémoire. Tu viens de citer le second élément indispensable, la mémoire. Il en existe plusieurs sortes. La plus importante, c'est ce qu'on appelle la mémoire vive, en anglais RAM. RAM, Retro and Magic. Ça veut dire Random Access Memory. C'est un nom bizarre quand même, parce que je peux te dire que j'y accède pas du tout au hasard. Tout est précisément contrôlé. En fait, c'est un terme un peu obsolète qui signifie qu'on accède à n'importe quel octet de cette mémoire instantanément et sans distinction. Donc la RAM, c'est juste une grosse collection d'octets. Par contre, fais attention Cyril, j'ai remarqué qu'elle s'efface dès que tu m'éteins. Oui, car la RAM, c'est quoi? C'est un composant électronique qui doit être alimenté électriquement. S'il n'y a plus d'électricité, les données sont toutes perdues. Mais en contrepartie, le CPU a accès aux données de façon extrêmement rapide, voire instantanée. C'est bien pour ça que je dois charger les programmes et toutes les données dans ma RAM avant de pouvoir les exécuter. C'est très important ce que tu viens de dire. En effet, le CPU n'a accès qu'à la RAM et à un autre type de mémoire qu'on appelle la ROM ou mémoire morte. Ah oui, Read-Only Memory. Alors ça par contre, ça ne s'efface jamais. Chaque fois que tu me rallumes, je vais voir dedans direct. C'est là qu'il y a mon programme de démarrage. Par contre, j'ai bien remarqué qu'on ne peut pas écrire dedans. En gros, la ROM, c'est un peu comme la RAM, sauf que les données sont gravées dans la puce. Pour toujours. On ne peut pas les modifier. Et même quand on coupe le courant, ça ne bouge pas. Ça sert principalement à une chose. On y met le programme de démarrage de la machine. Sur les ordinateurs actuels, ce programme s'appelle le BIOS. Mais on pouvait s'en servir autrement. Par exemple, sur les anciennes consoles. Les jeux étaient vendus sous forme de cartouches qui contenaient les jeux dans une ROM. Oui, la DS fait encore comme ça aujourd'hui. Bon, ok. Et il faut quoi d'autre pour faire un ordinateur? La souris, l'écran, le clavier? Eh non, c'est tout. C'est ce qu'on appelle une architecture de von Neumann. Le CPU, la RAM et la ROM suffisent pour faire un ordinateur, vu que le CPU peut exécuter des programmes de la ROM et de la RAM. Oui, mais ça sert à rien. On peut rien faire avec. On peut même pas créer son propre programme. Et si? Regarde les premiers ordinateurs, l'ENIAC, qui était utilisé par les militaires, et l'Altair 8800, le premier ordinateur personnel. Pour créer des programmes, on avait juste des interrupteurs pour rentrer des 0 et des 1 en mémoire. Il fallait pas se tromper. Ensuite, tu appuyais sur un bouton et le CPU exécutait le programme. Et tu voyais le résultat sur des petites lampes, qui représentaient aussi des 0 et des 1. Ben dis donc, on est parti de loin. Et c'est intéresser d'autres personnes que des geeks barbus. Les geeks barbus, comme tu les appelles, au bout d'un moment, eux aussi ils en ont eu marre. Donc ils ont rajouté un écran et un clavier. C'est ce qu'on appelle les périphériques. Ah, eh bien j'espère que mon bus, il est pas bloqué sur le périphérique. Ça, c'est bien une blague d'ordinateur parisien. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.